Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, hein. On est deux à faire la chaîne, mais malheureusement Ruben ne vient pas souvent. Il est très occupé en ce moment-là. Il va peut-être pas venir pour les prochaines vidéos, mais on espère son retour. Désolé, j'ai changé de micro, donc j'ai vraiment un micro nul. Désolé pour vos oreilles, hein. Et cette vidéo est faite pour présenter la FIM Beta 7 en Serious RP, car c'est le département que je joue le plus avec le département administratif. Maintenant, qu'est-ce que la FIM Beta 7? Parce que là, je vais faire peut-être une série vidéo. Si ça vous plaît, vous me dites, hein. Vous me faites un petit commentaire. Ouais, j'ai vraiment aimé cette vidéo, fais-en plusieurs. Pour moi, je vais faire plusieurs vidéos de 2-3 minutes pour vous présenter certaines spécificités de la Beta 7 plus en détail. Parce que là, ce sera vraiment général. Vous n'allez rien apprendre. Ou pas beaucoup. Donc, la FIM Beta 7 est une force d'intervention mobile, ce qui veut dire qu'elle agit comme branche de la fondation en tant que en tant qu'élite, soldat d'élite, qui est là pour sécuriser la plupart des sites. Donc la plupart des FIM sont intersites. Elles sont donc pas, pas intégrées à un seul site, elles peuvent se déplacer librement. La Beta 7 est donc l'une de ces FIM qui s'occupe de tout ce qui est en rapport avec le NRBC. NRBC qui veut dire nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Tout ce qui est donc en rapport avec l'asthme, le danger bactériologique, le nucléaire, vous avez bien compris. On s'occupe de reconstituer des STP lors de brèches ou de faire des patrouilles ou des gardes lors de CNRP ou autre. Par exemple, sur le site, n'importe quel site, hein, on s'occupe du SCP-409, le cristal, qui contamine votre corps jusqu'à ce que vous transformez en cristal, pas ouf quoi. Et vous explosez. Donc on s'occupe bien de lui. On s'occupe aussi et surtout, c'est vraiment le SCP que la bêta 7 s'occupe le plus, SCP-008, aussi nommé prion complexe, qui est une maladie qui vous transforme en zombie si vous la touchez. Vous restez à côté pendant un petit bout de temps. Vous pouvez voir, il est juste ici. La position des SCP change selon votre site. Donc là, ce que je dis, c'est sur la map principale de SCP Roleplay. Nous avons SCP-049. SCP-049 est le médecin de la peste. On n'est pas les seuls à agir sur SCP-049. Sûrement plusieurs E11 vont me dire que c'est des bêtises, mais on se partage avec la E11. E11 qui s'occupe de tout ce qui est, je suppose, entité de la fondation. Car, bah voilà, on n'est pas seul. Hein. Nous, on s'occupe seulement des instances de SCP-049, donc tout ce qui est SCP-049-2, qui est fait, c'est ça, hein, deux petits points. Je crois que c'est spawn SCP-049-2. Oui, voilà. Donc c'est ça. Ces instances-là, ceux qui auront votre corps, aïe. Et vous allez tuer, de ramasser leur corps et d'ensuite les incinérer. Voilà. Donc ça c'est à peu près tout ce qu'on fait avec les SCP-049. En parlant des SCP-049, je vais bientôt faire une vidéo, ce qui sera peut-être la prochaine vidéo, où je vais poser plein de questions SCP-049. Car ceux qui ne savent pas, vous pouvez poser des questions en anglais. Par exemple, do you like chocolate? Pour avoir du coup des réponses. Voilà. Donc là, par exemple, il dit que la plupart des gens disent que c'est délicieux, mais qu'ils s'intéressent seulement à la peste. Donc en gros, il m'envoie balader. Hein. Et j'ai fait une vidéo complète sur ça, avec plein de messages, de trucs que je pourrais dire. Donc envoyez-moi qu'est-ce que vous voudrez avoir comme réponse. Peut-être que vous avez trouvé un easter egg. À ce moment-là, dites-le dans le commentaire, dans l'espace commentaire, et on fera une vidéo dessus. Ensuite, comment rejoindre un site SCP? C'est extrêmement simple à rejoindre, j'ai déjà fait une vidéo dessus et je vais vous conseiller si vous voulez intégrer un serveur avec une FIM ou l'une des meilleures. Donc vous allez juste dans les trois petits points en haut à gauche, vous cliquez dessus,
vous allez dans serveur et vous avez une liste de serveurs, officiels ou pas. Et par exemple, la zone écarlate, XRC 150, il y a des sites russes, anglais ou autres, hein. Moi, je vous conseille Zone Écarlate, ARC 150. Il y a beaucoup de gens qui vont dire que la communauté est vraiment toxique. Et c'est peut-être vrai, hein, ça dépend du point de vue. Car, exemple, site 76, avant, nous étions la bêta 7 du site 76. Maintenant, on a été viré. Donc, on ne peut plus se morph là-bas. Donc, site 76, c'est mort si vous voulez devenir un bêta 7. Il y a plusieurs sites, comme le site 88, où vous n'avez pas besoin de rejoindre comme nous. Nous, on est une FIM intersite. Donc on se balade sur 4, maintenant 5, voire 6. Probablement dans le futur, dans un futur très proche, 6 sites différents. Où on pourra se mordre et jouer roleplay en tant que bêta 7. Au lieu que comme le site 88, vous soyez juste un bêta 7 qui appartient au site. Vous ne pourrez pas vous balader dans d'autres sites en tant qu'autre FIM, en tant que bêta 7 de ce site. Par exemple, si je suis un FIM bêta 7 du site 88, je suis pas un bêta 7 FIM du site 150. Avec tout ça, je vais peut-être vous faire une vidéo de temps en temps avec quand on va lors de missions avec la bêta 7 sur des SCP comme SCP-008 ou SCP-049. Il y en a très souvent, des brèches ou autres. Pour conclure sur comment rejoindre un site, vous avez juste à rejoindre le Discord. Donc vous allez sur le site, vous demandez le Discord et on va vous le donner. Enfin, une personne est censée vous donner. Après ça, vous avez juste à faire une candidature bêta 7, mais il y a un lien direct dans la description qui vous conduit tout de suite à une bêta 7 intersite assez vieille avec des gens avec beaucoup d'expérience. Vous allez bien voir ça. Et voilà, donc c'est à peu près tout pour cette vidéo. Si vous voulez, comme je l'ai dit au début de vidéo, que j'approfondisse plus, vous avez juste à demander. Et peut-être que je ferai plus de vidéos en approfondissant, par exemple, sur la FIM Intercity, les différentes branches lourdes, branches lourdes, branches médicales, etc. Parce que tout ça, c'est des spécialités sur certains bêta 7. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Regardez dans le lien en description la FIM bêta 7 si vous voulez rejoindre ou autre. Faites ce que vous voulez. Et je vous dis un A+. Allez, A+ dans le bus.